Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble ce que cette semaine nous réserve. Pour ceux qui me demanderaient, ce superbe tarot, c'est le tarot de la bienveillance. Voilà, il est magnifique. Vous le retrouverez en barre d'informations. Allez, c'est parti, on découvre ensemble les cartes. Ici, on a l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui vont venir aider, les peurs, les blocages, les couples et les célibataires, le professionnel et la petite surprise de cette semaine. Ok, c'est hyper intéressant. Allez, on démarre. En énergie générale, vous avez la 2 d'air. Alors, si je ne m'abuse, la semaine dernière, il y avait quand même un choix assez important, un choix de vie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, ce choix, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, il reste des bribes sur le plan mental. D'accord? Donc, ça semble pas très grave, ça semble pas très important. Mais au niveau du mental, il y a une petite indécision qui persiste, dans le sens où vous êtes peut-être tiraillé entre deux choix, deux situations, peut-être pour certains deux personnes, je ne sais pas, mais c'est comme si vous vouliez absolument concilier ces deux possibilités, ces deux choix, mais alors qu'en fait elles ne vont pas spécialement ensemble, parce que ces deux forces opposées, elles ne peuvent pas être ensemble. Donc, ça insinue qu'il y a un moment donné où il va falloir se positionner, il va falloir choisir. Par exemple, je sais pas, le premier truc qui me vient, c'est, pour vous donner un exemple, je veux être en couple avec cette personne-là, mais je veux tous les avantages du célibat. Il y a un moment, on peut pas tout avoir dans la vie. Il y a un moment, faut se positionner. C'est un peu ça, où je veux travailler 20 heures par semaine, mais je voudrais un salaire de 6 000 euros. J'exagère les traits, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Vous êtes tiraillé ici entre deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. D'accord? Le fait que vous ne soyez pas encore prêt à faire ce pas et à trancher dans l'éventualité de faire ce choix, c'est peut-être par peur de vous tromper. Et on vous dit que la solution, finalement, elle se cache quelque part dans votre inconscient. La solution, le choix réel qui fera que votre vie sera plus belle, que votre intériorité sera plus en harmonie, vous la connaissez, vous la trouverez à l'intérieur de vous, dans vos intuitions, dans votre inconscient. Avec ça, dans les aspects positifs, dans ce qui va venir ici vous aider, vous avez la justice. La justice représente la vérité, l'ordre, l'équilibre. Il y a une injustice ou des actions passées qui vont être jugées à leur juste valeur sur cette semaine-là et vous allez obtenir gain de cause. La justice, je le dis souvent, ça peut concerner évidemment la véritable justice, hein, la justice dans un contexte légal, mais ça peut être aussi la justice de l'univers, la justice des dieux, la justice des guides, des anges, de la source, peu importe vos croyances finalement, la justice de l'impalpable. Et ça, finalement, que ce soit la justice de l'univers ou la justice dans un contexte légal, ça va vous ramener un retour à l'équilibre. Et par rapport on va reparler tout à l'heure, mais par rapport aux énergies là que je vois, je le ressens, ce retour à l'équilibre. Ces dernières semaines, il y avait beaucoup ces problèmes de choix, il y avait beaucoup de dualité, il y avait beaucoup de complications. Et là, on ressent de nouveau quelque chose de neutre. Alors, je ne sais pas si vous allez le sentir sur cette semaine-là ou plutôt la semaine d'après, mais il y a un retour à l'équilibre dans votre vie et de manière saine.
il y a de la justesse, il y a de la droiture, on va vous apporter les clés pour avancer encore davantage comme une espèce de récompense finalement. Donc très très positif ce retour à l'équilibre, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous aider aussi dans vos positions, dans justement ces problèmes peut-être de choix. Vraiment, je pense que quand on a la justice, on n'a pas de problème de choix. On tranche, on y va et c'est ça qui va venir vous aider, c'est ça le positif. Donc je pense que vous serez, vous allez finir d'être embrouillé sur le plan mental d'ici la fin de semaine, c'est sûr. Avec ça, vous avez dans les peurs et les blocages le magicien. Dans les peurs et les blocages, vous ressentez probablement peut-être une certaine... alors, est-ce que c'est la réalité ou c'est un ressenti? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ressentez une stagnation dans votre vie. Et c'est assez désagréable pour vous. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. En même temps, il n'y a pas d'action. C'est vrai qu'il n'y a pas d'action cette semaine. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses restent figées. Et ça vous pose vraiment un souci. Ça peut être autant sur le plan travail, relation, peut-être un projet aussi, que intérieur. Pour ceux qui, par exemple, sont en développement personnel, vous avez l'impression que cette semaine, ça avance pas. Ça pourrait montrer deux situations. La première, ça peut indiquer que peut-être que vous vous ennuyez en ce moment dans votre vie et vous pouvez en subir une certaine routine. C'est assez pesant, vous sentez quand même une certaine solitude et du coup, c'est possible que vous soyez indécis par rapport à ce ressenti et avoir la difficulté justement de prendre des décisions dans votre vie. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on s'est dit. La deuxième possibilité, c'est que vous pourriez avoir une grande timidité à l'intérieur de vous, mais vraiment la timidité qui vous gâche la vie. Donc ça va concerner, j'imagine, peut-être une petite, infime partie d'entre vous. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de difficulté à s'affirmer, à se positionner. La nouveauté peut vraiment vous effrayer, il y a une peur peut-être de créer, il y a une peur d'entreprendre, il y a une peur de s'engager, encore une fois par peur de se tromper, par peur d'échouer. Alors que vous avez d'énormes potentiels et ça va être à vous de les découvrir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des ressentis, c'est des peurs. Ça ne veut pas forcément dire que c'est réel. Des fois, on a l'impression que la vie avance pas alors que tout se passe dans l'énergétique, tout se passe dans l'impalpable. Avec ça, pour les couples, vous avez le valet de terre. Pour les couples, c'est une semaine où il y a beaucoup de nouveautés. Alors, soit certains sont dans un couple tout récent, voilà, et donc ça démarre très bien. Soit on est dans un couple qui va prendre un nouveau départ. Et ça va être un nouveau départ plein de bon sens, un nouveau départ bien concret. On va vraiment installer les choses dans la matière. On est dans le respect des valeurs. Le respect des traditions, on a envie d'évoluer ensemble, main dans la main, étape par étape, et on a envie vraiment d'évoluer vers une plus grande sécurité et une plus grande stabilité. C'est vraiment le maître mot du valet de terre, c'est la sécurité, la stabilité, mais c'est le début de ça. Donc on renouvelle des choses. Pour ceux qui ont déjà cette sécurité, cette stabilité, là, on nous parle d'un projet. Vous mettez peut-être en place un projet dans votre couple cette semaine, que ce soit un projet d'habitation, un projet de création, un projet plus personnel. Ça peut même être le projet d'acheter une cuisine, un canapé. C'est quelque chose de concret, de tangible qui se met en place cette semaine. Pour les célibataires, on a la 6 d'air. Les célibataires, vous êtes en pleine transition entre le passé et le futur. Par le passé, je pense que vous avez été très blessés ces derniers mois, ces dernières années. On ressent que vous avez vécu beaucoup de douleurs, beaucoup de conflits, beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui, ça y est, vous ressentez dans votre mental, à l'intérieur de vous, dans vos intuitions, que vous souhaitez tourner cette page et avancer vers beaucoup plus de sérénité, vers beaucoup plus de douceur, vers beaucoup plus de choses qui vous ressemblent aujourd'hui davantage. Et je dirais que vous laissez derrière vous pas mal de peur, pas mal d'angoisse sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, et vous avancez vers une nouvelle vie affective. Alors, je ne sais pas si ça va engendrer cette semaine
des rencontres. Je ne pense pas, mais en tout cas, il y a ce pas vers cette nouvelle vie affective. Donc n'ayez pas peur vraiment d'embarquer dans de nouvelles histoires, parce que ça peut totalement arriver. Moi, je vous sens prêt aujourd'hui à ça, et le vent va bientôt tourner en votre faveur. Le professionnel, cette semaine, on a la 2 d'eau. Alors, cette semaine, sur le plan professionnel, ça se passe assez bien, même plutôt bien. On est vraiment dans l'énergie du partenariat, c'est-à-dire que vous vous lancez, alors que ce soit peut-être avec quelqu'un dans un projet, ça peut être aussi se lancer dans un nouveau travail, dans une création d'entreprise, et il y a cette association. Vous vous associez avec quelqu'un peut-être de très proche, un ami, un membre de la famille ou un collègue à qui vous pouvez faire totalement confiance. Et on ressent beaucoup de bonheur, vous êtes hyper heureux à l'idée de vous lancer ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, avec les mêmes idées, dans la même direction. Ça, c'est le premier cas. J'imagine bien que tout le monde ne va pas se lancer avec quelqu'un dans un projet professionnel. Le deuxième cas, c'est que ce partenariat, ça peut être deux parties de vous-même. Par exemple, associer pour un projet, par exemple, votre corps et votre esprit, ou votre esprit et votre âme. C'est de retrouver l'amour de vous-même pour créer ce projet-là. Peut-être que vous n'aviez plus assez d'amour pour vous-même pour vous faire assez confiance et évoluer dans un projet professionnel. Ça va de pair, ça va avec. Il y a un projet qui vous tenait à cœur et peut-être que vous n'arriviez pas à vous mettre, à concilier votre intériorité pour créer ce projet-là. Donc avec ces deux parties complémentaires, vous allez renforcer le projet, l'envie, le travail. Vous allez renforcer vos connaissances, votre pratique et devenir encore meilleur dans votre domaine cette semaine. Donc ça, c'est chouette. Et la petite surprise de la semaine qu'on attend tous, c'est la 8 d'eau. Et c'est une sacrée surprise parce que j'ai l'impression que on en a toujours besoin, c'est des émotions, c'est des nouvelles émotions. Il y a une transformation émotionnelle. Et c'est ça la surprise de cette semaine. Vous quittez une situation qui ne vous convenait plus du tout. Alors, une situation émotionnelle qui ne vous convenait plus du tout, ça peut être un état intérieur, un état émotionnel qui ne vous convenait plus. Ça peut être une relation que vous quittez, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, amoureuse. Il y a un état émotionnel que vous quittez, d'accord? Vous quittez quelque chose qui vous rendait mal pour aller chercher quelque chose qui vous rendra pleinement heureux. Vous allez, je pense, prendre beaucoup de recul, vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vos véritables aspirations. Et donc, vous allez créer une transformation émotionnelle. Donc, ça peut vraiment transformer votre vie, vos relations, votre métier, vos passions. Ça peut vraiment tout transformer. Et ça peut transformer, évidemment, concrètement et totalement votre état d'esprit. Donc ici, on ressent que vous êtes prêt justement à accueillir ce changement-là avec des nouvelles valeurs, des nouvelles émotions, de nouveaux rêves et vraiment une nouvelle voie qui va s'ouvrir, je pense, d'ici la semaine prochaine. Voilà pour vous tous. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je suis ravie de commencer cette semaine avec vous. Je vous embrasse bien, bien fort. À très bientôt.